À quoi servent les chiffres indiqués sur les objectifs? Qu'est-ce qu'une focale? Comment la choisir pour faire de meilleures photos et vidéos? Je vous dis ça tout de suite dans ce petit tuto. Voilà, on se retrouve au Jardin des Tuileries à Paris pour passer directement sur du concret. Je me retrouve aujourd'hui avec Sam. Sam est ingénieur du son, vous le connaissez, c'est celui qui ne boit pas, mais c'est également mon ami. Il va m'aider à faire les images avec le RX100 Mark V que je suis en train de tenir actuellement. Donc la focale, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle définit l'angle de champ par rapport en fait à une taille de capteur. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur les objectifs, vous avez souvent vu des numéros inscrits dessus. À quoi ça correspond? Au niveau des objectifs, on a deux familles. On a les optiques fixes avec qu'un seul chiffre, par exemple ici un 50 mm, et on va voir les zooms, donc avec un range qui passe par exemple sur celui-ci de 70 mm à 200 mm. Donc en fait, on va pouvoir varier. Les lentilles à l'intérieur de l'objectif vont se déplacer. L'avantage des zooms, c'est qu'en fait, ils vous permettent en un seul objectif d'avoir plusieurs focales différentes. Je peux très bien avoir un 70 mm, un 100, un 135, un 200 mm et tout ça en un seul objectif. On reparlera plus tard de la différence entre les fixes et les zooms, voir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun parce qu'il y en a et c'est important de le savoir. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ici sur la 7R3, il y a un 16-35 qui montait. Ça, c'est un grand angle. Ici, un 70-200, on est sur un téléobjectif. Plus le chiffre est grand, par exemple 200, plus l'angle de champ en fait est petit. Et donc on va avoir cet effet de rapprochement du sujet. Et à l'inverse, un petit chiffre, 16 mm, on est sur un grand angle. Et donc on va pouvoir faire des images en fait dans un lieu qui dispose de peu de place, peu de recul et avoir quand même un grand angle de champ. On va voir l'effet que ça a de changer de focale. On va osciller entre un 16 mm et un 200 mm. Je vous reparlerai de ce 90 mm de chez Sony qui est à 2.8 et qui est macro et qui est juste une tuerie et qui pour le coup en fait dispose d'une bague mécanique. Bah il est moitié flingué ou quoi? Ah mais c'est quoi cette merde? Je savais pas qu'on pouvait faire. Tu peux nous en dire plus ou pas? Je comprends bien ce que ça a comme impact de changer d'objectif et donc de focale, histoire de se rapprocher d'un sujet ou de s'en éloigner. Mais le fait de changer d'objectif permet aussi de jouer sur les perspectives, sur la perception qu'on va avoir en fait des distances sujet appareil photo. Voilà, pour une explication plus précise, je vais faire un petit dessin sur les post-it. Je vous recommande de travailler avec les post-it. Voilà, imaginons qu'on a notre sujet ici. C'est un homme, sexe masculin. Ici, oh putain. Bon. Voilà, imaginons on a notre personnage ici, c'est encore un homme. Ici, notre objectif. Et ici, notre capteur. En gros, l'image va passer là-dedans. Ici, on a le centre optique. Et on va avoir l'image inversée, parce que c'est inversé, du personnage sur le capteur. Et ici, c'est la distance focale. Donc en millimètres, par exemple, un 50 mm. Donc voilà, je pense que ça vous apporte beaucoup de précision ces dessins. On continue. Reprenons deux exemples. Voilà, Didier, Bobby. Tu peux pas faire une femme? On a le capteur au même endroit, la distance c'est la même. Sauf que ici, on va avoir une courte focale et une longue focale. L'image passe ici, tac. Voilà, Didier est en entier dans l'image. Quant à Bobby, putain mais non en plus faut pas que je le fasse comme ça, c'est comme ça. Merde. Reprenons avec Didier. Là il y a plus de champ. Changeons de technique. Bon, j'ai perdu Sam lors de l'explication sur les post-it. Il est allé chercher un café. Voilà. Ne quittez pas la vidéo. Voilà, on l'a dit, grand angle, on s'éloigne du sujet. Longue focale, téléobjectif, on se rapproche du sujet. On a souvent tendance à se dire, pour me rapprocher, j'ai besoin de zoomer. En fait, vous pouvez garder exactement les mêmes cadres avec des objectifs différents, avec des focales différentes. Et là, tout va changer, vous allez le voir. Je vais essayer de prendre une photo avec cette boule en me déplaçant, mais en gardant toujours en fait la boule dans le même cadre. La boule est placée au même endroit. Sur le 200 mm, on a l'impression que le toit rouge, la maison derrière, est collé, alors que sur le 16 mm, le toit est beaucoup plus éloigné, on voit du ciel et beaucoup plus d'arbres. La taille du capteur va avoir un impact sur la focale. On raisonne souvent en plein format, 24-36. Par exemple, Canon 5D, Sony A7S, etc. Mais il y a des plus petits capteurs, les capteurs APS-C par exemple, avec un facteur crop de 1.6.
Tu comprends ou pas un 6? Oui, oui, Tu oui. sais ce que c'est un facteur crop? Oui. Je veux dire, les gens connaissent. Non? Un capteur APS-C est plus petit qu'un capteur plein format. Et finalement, si tu mets un 50 mm, il donne 50 mm sur un 24-36, j'ai envie de dire. Le 50 mm va te donner un 80 mm sur un capteur APS-C. Et c'est sur quel appareil ça? Bah, c'est sur les 7D, etc. quoi, en fait. Ah, mais pas sur le Alpha 7S. Non, l'Alpha 7S, c'est un plein format, je viens de le dire, mec. D'accord, ok, non. J'espère que vous suivez. On s'apprête à faire quoi là, Joris? Bah là, il faut que je me dépêche de finir parce que je suis en train de payer une blinde, en fait, le parking. Palette de filmmaker? Ah, tout à fait. Là, j'ai un... Qu'est-ce que c'est? La roche posée. Mais Très important, de la crème solaire. c'est de la ça crème solaire indice 50. Ah, c'est ton filtre ND à toi en fait. Ah, c'est un petit peu mon petit filtre ND à moi, pour éviter d'avoir des coups de soleil, un bronzage paysan ou tout ce que tu veux. Voilà, grâce à ce tutoriel, vous pourrez savoir quel objectif choisir, impressionner vos amis et surtout augmenter vos revenus, gagner jusqu'à 12 000 € de plus par mois en tant que photographe ou vidéaste. Voilà, ce sont donc des informations utiles. Suivant les focales, on raconte pas la même chose, c'est pas le même discours, c'est pas le même rendu. Il faut bien faire attention à ça, c'est pour ça qu'il faut bien choisir la focale qu'on va utiliser par rapport à ce qu'on a envie de raconter. On va le voir maintenant, je vais prendre Sam et on va essayer de passer du 16 mm au 200. Ça se dit pas, je vais prendre Sam. Je vais prendre Sam en photo. Maintenant je vais prendre Sam en photo et on va osciller entre le 16 mm et le 200 mm et on va voir un petit peu les différences que ça donne sur un visage. Et c'est pas toujours très joli. Voilà, Sam a été parfaitement immobile. Le visage est complètement déformé à 16 mm. En même temps, l'appareil photo est vraiment à ce niveau-là. On se rend bien compte que sur une longue focale, le visage est un peu plus écrasé, on voit plus les oreilles, etc. À ouverture équivalente, par exemple F4, on en reparlera plus tard du diaphragme dans une autre vidéo. On a une profondeur de champ sur une longue focale qui va être plus réduite que sur un grand angle. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir un arrière-plan qui va être plus flou sur une longue focale que sur un grand angle. Voilà, si on résume, on va utiliser plutôt un grand angle pour photographier ou filmer du paysage, de l'architecture. L'angle de champ sera plus large, on va avoir plus de matière à l'image, on va avoir besoin de moins de recul pour photographier ou filmer la scène. L'arrière-plan et le premier plan vont sembler vraiment décollés. On a vraiment cette perspective qui va changer, vous l'avez vu. Quant à la longue focale, le téléobjectif, on va plutôt l'utiliser pour du portrait. L'arrière-plan va vraiment être écrasé sur le premier plan. Bien sûr, rien ne vous empêche de mélanger les genres. Vous pouvez très bien faire du portrait avec un ultra grand angle et avoir cet aspect vraiment étrange, déformé. C'est un style. L'important est que vous ayez vraiment compris la différence entre les focales et l'intérêt de jouer avec pour donner un style, des perspectives différentes. Voilà, l'idée c'est vraiment de vous amuser avec ça. Dites-moi quelle est votre optique préférée. Sam, c'est quoi ton optique préférée toi? Moi, mon optique préférée, c'est plutôt Diafuite. Des abonnés directs, tu sais ça? Je sais que ça fonctionne pas, on est en 2018 mec. Et cette vanne était très drôle mec, tu vois, on te laisse son autonomie et tu commences à trouver... Pour finir avec cet humour douteux et passer à autre chose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, rejoindre mon compte Instagram. Voilà, j'y sors pas mal de photos de voyage, de tournage et je vais essayer de faire un peu plus de tutos comme ça, des tests de matos. Voilà, des choses que j'apprécie, que j'utilise au quotidien moi dans mes tournages. On se retrouve très bientôt. You can't hold me down. You can't hold me down. You can't hold me down. You